Comment ça va, amigos? Oh, désolé, il n'y a pas trop de décor là derrière moi. C'est juste que on n'a pas encore acheté beaucoup de déco. Si tu veux. On est arrivé dans cet appart il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas grand chose. En plus, il est grand, donc il y a beaucoup d'écho. Je suis obligé de tenir bien le micro ici. Il faut que je m'achète du vrai matos. Bon, comment ça va? Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo. En fait, je t'explique. Ce qui se passe, c'est que comme je parle souvent avec des gens qui, petit à petit, maintenant, ils savent ce que je fais, tu vois. De temps en temps, ils savent que je balance une petite vidéo sur Dragon Ball et qu'il y a un peu d'audience. Ils me disent, ah putain, Dragon Ball, mais ça continue, Dragon Ball, c'est fou et tout. Alors moi, souvent, je leur dis, ouais, maintenant, il y a même un truc qui s'appelle Dragon Ball Super et tout. La plupart du temps, ils savent ce que c'est Dragon Ball Super parce qu'ils regardent le dessin animé. Donc, ils savent qu'il y a Dragon Ball Super, ou alors leurs gosses regardent les dessins animés, donc ils savent qu'il y a Dragon Ball Super. Mais ils savent pas forcément que ça continue. Si tu veux, pour eux, c'est à la télé et rien d'autre. Ils ne savent pas qu'il y a un nouvel arc qui est sorti depuis un peu plus d'un an maintenant, je crois, quelque chose comme ça. Et que nous, du coup, fans de Dragon Ball, on suit de manière assidue. C'est-à-dire, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, il y a un arc et chaque chapitre sort, enfin, il y a un nouveau chapitre qui sort tous les mois et on le lit sur Internet. À titre d'information, on est au chapitre 53. Et il a commencé à partir du 43. Donc à la fin du 42, c'était la fin du tournoi du pouvoir. Et à partir du 43, il y a ce nouveau chapitre. Donc pour tous ceux que ça intéresse, vous tapez juste DBS, par exemple pour le prendre depuis le début. DBS chapitre 43 VF sur Google. Et il y aura un lien Bleach. Vous cliquez dessus et puis il y a tous les chapitres du 43 au 53. Moi je me suis tout relu là il y a pas longtemps pour écrire la vidéo. Donc il y en a pour 2 heures, un truc comme ça à tout lire. Mais franchement ça vaut le coup. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, déjà, je vais vous dire un petit peu tout ce que vous avez à savoir sur cet arc. Comme ça, au moins, à partir de maintenant, vous pourrez le lire à partir du chapitre 54 et au moins, vous saurez tout ce qui s'est passé avant. Donc cet arc, en fait, se déroule juste après le tournoi du pouvoir. Et je dirais même qu'il se situe juste après le combat entre Broly et Vegeta et Sangoku, parce qu'à un moment, Goku, il en fait mention de Broly. Donc dans cet arc, Son Goku et Vegeta sont recrutés par la patrouille galactique. C'est en fait une patrouille, c'est un peu la police de l'espace. Ils sont un peu en mission pour rechercher les voyous de l'espace, etc., qui foutent le bordel dans l'univers. Et vu que chaque arc de Dragon Ball tourne toujours autour d'un méchant, là, le méchant autour duquel tourne cet arc s'appelle Moro. Donc à propos de Moro lui-même, en fait, on ne sait pas exactement à quelle famille d'être il appartient, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un sorcier qui a plusieurs dizaines de millions d'années. Il avait en fait été enfermé par la patrouille galactique il y a 10 millions d'années, après s'être fait voler ses pouvoirs, confisquer ses pouvoirs plus précisément, par le grand Kaioshin. C'est celui qui avait été absorbé par Boo. Faut le retenir parce que ça c'est important pour la suite. En fait, il était enfermé jusqu'à ce qu'il y ait un soldat de Freezer qui apprenne son existence et qui le libère pour s'associer avec lui pour retrouver les Dragon Ball. Alors Moro, c'est un sorcier, c'est-à-dire qu'il n'est pas extrêmement balèze de base en baston, mais par contre il a un pouvoir qui est ouf. Même si on a l'impression de l'avoir déjà vu, on n'avait jamais vraiment vu ça. En fait, son pouvoir, c'est l'absorption de l'énergie vitale qu'il y a autour de lui. Mais lui, c'est en mode très très poussé. En fait, il absorbe toute l'énergie autour de lui. Une fois qu'il va absorber cette énergie, il peut s'en servir soit pour remplir ses réserves, c'est-à-dire s'il est un peu faiblard ou quoi, il va remplir ses réserves, soit augmenter son pouvoir, donc sa force, soit même utiliser l'énergie autour de lui pour faire des attaques. Tu vois, on le voit souvent, par exemple, faire un espèce de Genki Dama maléfique. Tu vois, il le fait très facilement, le Genki Dama. Ou alors il absorbe carrément toute l'énergie de la planète. Pour lui, en fait, en faisant ça, il dévore la planète. Il dévore la planète. Plus l'énergie est bonne, plus il se régale. Hein. Et en fait, la planète meurt. Tu vois la planète mourir au fur et à mesure qu'il absorbe cette planète. Et en fait, ce pouvoir le rend extrêmement difficile à affronter parce qu'en fait, une fois que sa magie elle est activée, tu ne peux pas l'activer, tu peux pas l'attaquer. C'est comme un aimant en fait. Tu l'approches, mais il absorbe ton énergie. Donc t'as beau faire ce que tu veux, tu te bats avec lui et petit à petit tu te vides de ton énergie. Et lui il choisit l'énergie qu'il prend. Ce qui fait que quand il se bat contre Son Goku et Vegeta, petit à petit en fait, par exemple ils sont en Super Saiyan Blue et au fur et à mesure qu'ils se battent avec lui, ils se retrouvent en forme normale parce qu'ils ont plus d'énergie quoi. Alors l'intrigue, en gros, Moro s'échappe de prison pour retrouver les Dragon Ball. Donc lui ce qu'il veut, c'est d'abord récupérer toute sa magie, enfin tout son pouvoir, parce qu'il y en a une bonne partie qui avait été enfermée par Kaioshin. Et aussi, il veut libérer tous les prisonniers
pour se constituer une armée. Après voilà, son but c'est un peu comme tous les méchants quoi, c'est-à-dire lui ce qu'il veut c'est créer une galaxie de laquelle il serait le maître pour absorber toute l'énergie autour de lui, il aime pas la paix, il veut le chaos, etc. Pendant tout cet arc il y aura plusieurs combats pas mal hein. Déjà il va une première fois affronter Goku et Vegeta et il va les massacrer parce qu'il va aspirer leur énergie tout simplement, donc rapidement ils vont pas savoir quoi faire puisqu'ils auront plus d'énergie, ils pourront plus rien faire contre lui. D'ailleurs en faisant ça au début de l'arc, Moro est très vieux et puis en absorbant leur énergie il retrouve sa jeunesse, un peu comme Piccolo. Après ça il y aura aussi un combat contre Majin Buu, qui a toujours en lui l'ancien Kaioshin. Donc en fait, il y aura une alternance entre Buu et Kaioshin dans le même personnage, mais il y aura un combat. Et c'est pendant qu'il se bat contre Buu et contre Kaioshin, donc c'est la même personne, que les Dragon Ball vont apparaître. D'ailleurs, c'est l'apparition des Dragon Ball qui va mettre fin au combat, que Buu était en train de gagner d'ailleurs, mais à partir de là il va retrouver sa magie et parce que c'est son pote en fait qui appelle les Dragon Ball, il va retrouver sa magie et là il y aura plus personne qui pourra rien faire contre lui. Même le grand Kaioshin qui avait autrefois enfermé sa magie ne pourra rien faire contre lui parce qu'à la scission entre le gros Buu et le Kid Buu, vous savez quand Vegeta il arrache le gros Buu du corps de Super Buu là, en fait en faisant ça Kid Buu va absorber la magie de Moro, enfin le pouvoir du grand Kaioshin, et le gros Buu va rien garder, donc à partir de là Kaioshin n'a plus son pouvoir et il ne peut plus rien faire contre Moro. Ça c'est un des gros points forts de cet arc, c'est qu'il y a énormément de références à Dragon Ball Z, à la mythologie Dragon Ball. Quand vous lirez, vous verrez de quoi je parle. Du coup, compte tenu de l'invincibilité du bordel, il va se passer plusieurs choses. Déjà, Vegeta, il a un super rôle hein, d'ailleurs dans cet arc. Il a un super rôle, il se soucie vachement de l'avenir des Namek, il culpabilise vachement de leur avoir fait du mal avant. Enfin, il essaie de les sauver, il en sauve un d'ailleurs à un moment donné des griffes de Moro. Et il va même aller s'entraîner sur la planète Yardra. Puisqu'au bout d'un moment, en fait, tout le monde se rend compte que les techniques d'énergie ne servent à rien contre Moro, donc il faut trouver autre chose. Donc lui décide d'aller s'entraîner sur Yardra, là où Goku avait appris le déplacement instantané. Et justement, parlant de Goku, il va introduire un autre personnage, enfin, il va me permettre d'introduire un autre personnage, il s'agit de Merus. En fait, Goku, il va s'entraîner avec Merus. Merus, c'est un des soldats de la patrouille galactique. Mais c'est un personnage à part, hein. C'est vraiment chouette d'avoir introduit ce mec-là. C'est un mec qui est très bienveillant, qui est toujours soucieux de l'avenir de l'univers, etc. Il me fait un peu penser à Trunks, tu sais, c'est le mec un peu angoissé, toujours un peu torturé. Mais par contre, il est très très balèze. Et d'ailleurs, il cache un peu sa puissance, et Sangoku va s'en rendre compte qu'il cache sa puissance, et il va vouloir se faire entraîner par Merus. Les deux vont aller s'entraîner dans une espèce de salle de l'esprit et du temps un peu différente, et tout l'enjeu de l'entraînement va être pour Merus, qui a priori a le secret de l'ultra instinct, d'enseigner l'ultra instinct à Sangoku, puisque encore une fois l'ultra instinct c'est un peu la seule méthode de battre Moro, parce que c'est une méthode qui requiert pas d'énergie, l'ultra instinct, mais c'est très bien expliqué dans les chapitres, je vous conseille de les lire. Alors, une fois que les prisonniers sont libérés, donc que le vœu de Moro est réalisé, en fait, son armée aura comme mission de trouver des planètes exploitables, un peu comme Freezer, et que Moro pourra absorber pour se régaler. Donc je vous le donne en mille évidemment, la Terre est en danger. C'est ce qui va pousser la patrouille galactique à demander à toute l'équipe des héros terriens de vite se réunir pour faire face à cette armée. Et c'est d'ailleurs ce dont parle le chapitre 53. Dans le chapitre 53, donc le dernier chapitre, moi j'ai beaucoup aimé ce chapitre, il y a un combat, du coup ça commence entre Krillin et Piccolo et une équipe de 3 mecs de l'armée de Moro. Il y a un mec qui est assez balèze d'ailleurs dans cette armée, il s'appelle Seven Three. Il se bat contre Piccolo et il est très très bon. Et justement, à la fin de ce combat, vous le verrez, Piccolo est très mal en point et il est sauvé par Son Gohan. Donc Gohan revient sur le devant de la scène et ça fait plaisir à voir. On verra ce qui va se passer avec Gohan. Il me tarde de voir comment il va réapparaître. Krillin lui aussi, il galère bien dans son combat contre l'autre mec de l'équipe de Moro là. Et le reste de l'équipe devrait arriver normalement au chapitre 54. En tout cas, il manquerait Tenshinhan et Yamcha. Mais en tout cas, ce chapitre est vraiment bon. Je vous laisse le lire pour ceux qui l'ont pas lu et pour ceux qui n'ont rien lu du tout. Vraiment, au moins allez lire celui-là parce que moi je l'ai trouvé génial. Alors mon avis général sur cet arc. D'abord, on parle de Goku et Vegeta. Ça fait du bien de voir un Goku aussi anxieux, aussi angoissé. Un Goku qui peut rien faire contre son ennemi et qui va tellement se faire rosser qu'il va être obligé d'aller s'entraîner. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans Dragon Ball Super. Je crois qu'on l'avait jamais vu. Un peu aller à la limite avec l'arc Black Zamasu, mais c'est tout, très peu. Là, ça fait vraiment plaisir à voir. On voit que Goku revient sur le rôle qu'on aime. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur Goku, c'est un peu ça que je voulais retrouver, j'en parlais dans cette vidéo. Pareil pour Vegeta, mais Vegeta je vais pas trop insister, j'ai déjà dit, mais il revient avec un rôle qui est plus mature et plus héros, plus soucieux des autres.
C'est rare de la part de Vegeta. Ensuite, faut dire que cet arc a quand même un méchant qui vaut le détour. Déjà, il est extrêmement cruel. Il est cruel, il est méchant. Vraiment, il est dur, quoi. Tu le vois à un moment donné, il fait jaillir des flammes de la planète grâce à sa magie. Et il balance les Namek dans les flammes, il les fait cramer vifs s'il lui donne pas les Dragon Ball, tu vois. Ou alors il exécute le mec qui l'avait aidé à sortir de prison. Enfin bref, c'est un vrai méchant, il est dur, tu vois. Et puis, tu sens qu'il faut pas le faire chier. Et en plus, il est pratiquement invincible en fait. Sa magie, le fait que tu ne puisses pas l'attaquer frontalement, le rend quasiment invincible. Et en plus de ça, ben voilà, il a quand même une histoire. C'est un vieux, tu vois. Il a des millions d'années, il a des choses à raconter. Il a un objectif, il a une armée. Enfin, il y a vraiment une bonne intrigue autour de ce mec-là. Alors l'ambiance également, ça change. L'ambiance de cet arc change énormément de ce qu'on a vu dans Dragon Ball Super, parce que là, on a une ambiance qui est quand même très angoissante. C'est très sérieux. Le fait d'avoir introduit un mec comme Merus, bah, rajoute beaucoup au cocktail en fait, parce que là vraiment on voit qu'il se passe quelque chose de dangereux. Et ce Merus, il apporte justement une touche d'angoisse dans cet arc, par son comportement. Et puis il y a toujours une petite touche d'humour grâce notamment au personnage de Jaco, qui est aussi un des mecs de la Patrouille Galactique, qui est extrêmement drôle. Il apporte beaucoup, ce mec là. Il est très drôle, tu sais, c'est un peu le coq. Il montre, il est toujours soucieux qu'on s'occupe de lui. Puis bon, c'est un peu un froussard. Il est très drôle. Voilà, on peut toujours pinailler sur Dragon Ball Super. Moi je l'ai fait pendant tous les arcs, mais là même les gros youtubeurs Dragon Ball qui s'arrêtent à des petits détails, même moi je leur dis mais les gars, vous voulez quoi en fait? Parce que là, pour le coup, on est vraiment sur du vrai Dragon Ball Z. J'aurais jamais cru que j'aimerais autant Dragon Ball Super. Cet arc me plaît autant, même plus que certains arcs de Dragon Ball Z. J'aime beaucoup. Donc, il faut pas pinailler sur des petits détails et apprécier justement les efforts qui ont été faits. On a été entendu là. On a été entendu. Et je vais même aller à l'encontre de tout ce que j'ai dit depuis le début sur Dragon Ball Super. Mais si ça continue dans ce sens-là, ça me ferait chier que Dragon Ball Super s'arrête à cet arc-là. Ça, c'est clair. Après, je campe sur les positions que j'avais durant toutes les vidéos que j'ai fait sur cet arc. Selon moi, Vegeta va apprendre une technique qui lui est propre. De la même manière que Goku a son Ultra Instinct ou que Broly a son Ikari, Vegeta va apprendre une technique qui lui est propre et qui ne nécessite pas de ki, vous verrez. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'on voit Broly débarquer, ce serait vraiment chouette de le voir débarquer contre Moro. Je sais pas ce qu'il pourra faire parce que Broly, il utilise du ki, donc ce sera juste un repas pour Moro, mais quand même, ce serait chouette de voir Broly arriver et ça m'étonnerait pas que Broly intervienne. On le veut tous, donc il va venir. Après, je pense pas que cet arc va se terminer de suite, parce qu'avec tout ce qu'à mon avis il y a encore à faire dans cet arc, j'espère qu'il reste encore une bonne dizaine de chapitres avant que ça se termine, et surtout que c'est pas la fin de Dragon Ball Super, parce que pour le coup, cette direction est vraiment très bonne. Donc voilà, je vais m'arrêter dans pas longtemps parce que j'ai presque plus de place. Je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas lu cet arc, à aller rapidement le lire, à voir de quoi il s'agit. Et de cette manière, en fait, vous pourrez comprendre les lives que je ferai du coup à chaque chapitre. Parce qu'à chaque fois que j'en fais un, en fait, les gens n'ont pas lu ce qui s'est passé avant, ils savent pas de quoi ça parle, et on peut pas débriefer. Donc à partir de maintenant, vous saurez que quand je fais un live, par exemple le prochain sur le chapitre 54, eh ben vous aurez tout avant et vous aurez les éléments pour comprendre ce dont je parle, et vous irez effectivement lire le chapitre avant, comme ça on pourra tous en discuter. Du reste, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager. Voilà. N'oubliez jamais de privilégier ce qui nous unit et de bannir ce qui nous divise. Et c'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bise.